Bonjour. Allez, aujourd'hui, on travaille sur les listes. Une liste, en fait, en informatique, plus précisément dans Scratch, c'est vraiment ce qu'on ferait dans la vie, c'est-à-dire c'est une vraie liste. Comme si vous faisiez une liste de courses. En fait, ce sont des choses dont vous voulez vous souvenir, qui sont ordonnées, et vous avez le premier élément, le deuxième élément, etc. D'accord? Une liste, elle a une longueur. La longueur vaut 0 quand la liste est vide, et elle vaut un certain nombre quand la liste contient des choses. Voilà, c'est tout. Donc, je vous explique rapidement dans Scratch une première application toute bête. Alors, vous savez que parfois dans les programmes, on a envie de complimenter quelqu'un parce qu'il a réalisé quelque chose. Et souvent on dit bravo. C'est gentil, bravo, mais c'est un peu répétitif. C'est bien de tirer au hasard un compliment parmi une liste déjà faite. Allez, on fait ça. Donc, événement. Oh oui, il faut que je prenne. Voilà, événement. Quand le drapeau vert est cliqué, donc je vais créer une liste. Donner, créer une liste. Et je vais l'appeler liste. Parce que voilà, dans ce programme, on va faire très peu de choses. Ok, voilà ma liste. Alors, vous remarquez que là, il est écrit empty. Empty, ça veut dire vide. Forcément, ma liste, au départ, elle est vide. Alors attention, au départ, quand je viens d'allumer Scratch, mais si jamais je lance un programme après avoir lancé notre programme, il se peut que la liste ne soit pas vide. Donc, il vaut mieux la vider a priori. Et là, je vois un bloc supprimer. Supprimer l'élément tout de liste. D'accord? Supprimer l'élément tout de liste. Alors, je vais réduire la scène. Donc là, ça me permet de supprimer tous les éléments de cette liste. Le premier, le dernier, tout. Pour l'instant, je n'ai rien du tout dedans, donc je vais mettre tout. Voilà. Alors, ensuite, il faut que je remplisse un petit peu cette liste. Alors, je vois que j'ai un bloc ajouter. Ajouter à la liste, ça paraît très bien. Alors, je vais ajouter bravo. Je vais ajouter c'est bien. Et je vais ajouter waouh. Bon, ça va aller les compliments. Donc là, si jamais je lance mon programme, la liste va se remplir. Pour l'instant, elle est vide. Sa longueur vaut 0. Je la lance. Voilà, c'est bon. Il y a mes 3 éléments dans la liste. Alors maintenant, j'aimerais faire appel aux éléments de cette liste. Parce que le but, c'est de s'en souvenir. Donc, je vais dire un compliment. Apparence, dire. Et je vais dire un élément de la liste. Alors, je vais dans les données. Je vais chercher élément numéro machin de la liste. Ben, c'est super ça. Tiens, je vais demander l'élément numéro... Alors, par défaut, j'ai le premier, le dernier et au hasard. Je vais dire élément numéro 2 de la liste. D'accord? Bon, mais on y va. Je mets la scène. C'est bien. C'est le deuxième. Parfait. Oui, mais c'est bien de varier. Vous avez vu qu'il y avait une option qui s'appelait au hasard. D'accord? Donc, on peut la mettre. Et dans ce cas, il va tirer au hasard un élément de la liste. Waouh, c'est le 3. Waouh, c'est le 3. C'est bien, c'est le 2. Bon, etc. Vous avez compris le principe. Bref, une liste, c'est une variable qui contient des variables. Et je peux y accéder très facilement. Elles sont ordonnées. Il suffit de me souvenir du numéro de la variable. Vous regarderez les autres blocs, ils se comprennent très très bien. Hein. Attention à celui-là. Si liste contient ça c'est très pratique. Hein. Est-ce que la liste que j'ai créée contient par exemple lundi? Voilà, ça permet de tester les choses dans les variables. Bon, très bien. On va passer à autre chose. Ça, je le jette. Je vais détruire ma liste. Voilà. En fait, en mathématiques, il y a une application des listes qui est assez sympa. Je vais vous la montrer tout de suite. Alors, on va passer sur du papier crayon, ce sera plus pratique. Voilà. Alors, en mathématiques, on s'intéresse souvent aux diviseurs de nombres. Alors, je vais prendre 10, par exemple, et la question qu'on va poser aux gens souvent, c'est quelle est la liste des diviseurs de 10? Faire la liste des diviseurs. Et donc, on a une liste comme ça, et on va chercher à savoir quels sont les diviseurs de 10. Alors, un diviseur de 10, c'est un nombre qui, si on divise 10 par ce nombre, ça tombe juste. D'accord? Alors, on va essayer avec 1, par exemple. Est-ce que 1 est un diviseur? Eh bien oui, puisque je peux écrire 10 est égal à 10 fois 1 plus 0. C'est la division euclidienne. Hein. Dividende égale diviseur fois quotient plus reste. Le reste vaut 0, donc 1 fait bien partie de la liste. Est-ce que 2 est un diviseur de 10? Ben oui,
parce que 2, je peux l'écrire, enfin 10, je peux l'écrire 5 fois 2 plus 0. 2 fait partie de la liste. Est-ce que 3 fait partie de la liste? Ben non, parce que la division euclidienne de 10 par 3, c'est 3 fois 3 plus 1. Le reste ne vaut pas 0, donc 3 ne fait pas partie de la liste, etc. jusqu'à 10. Alors quand on fait le calcul, on trouve 1, 2, 5 et 10. Bon, alors informatiquement parlant, vous voyez arriver une variable là qui va être un compteur. Et son rôle est de savoir où on en est. Vous voyez arriver aussi une autre variable là qui va être nombre. Et il nous reste aussi à savoir calculer le reste d'une division euclidienne. Alors ça, c'est pas très compliqué. Regardez. Vous savez que le reste, il peut se calculer. Il suffit de faire dividende moins diviseur fois quotient. Mais en fait, on a un moyen plus simple avec Scratch. Reste de 10 divisé par 3, par exemple. Ben, cela va s'écrire 10 modulo 3. Ok? 10 modulo 3. En mathématiques, modulo, ça veut dire à 3 près. 10 à 3 près, ça vaut 1. Ben oui, je peux enlever 3 paquets de 3, il va rester 1. D'accord? Bon, mais c'est bon, on a tout pour y aller. On passe sur Scratch et on attaque. Bon, quand le drapeau vert est cliqué, on y va. Je vais partir on va demander un nombre, par exemple. Quel est le nombre de départ? Je vais récupérer la réponse. Et cette réponse, il faut que je la stocke. Donc je vais créer une variable que je vais appeler nombre. Pour celui-là uniquement. Mettre réponse dans nombre. D'accord? Bien. Maintenant, j'ai besoin d'une variable compteur, on a dit. Pour celui-là uniquement. Et donc, je vais mettre le compteur à 0. Une fois que je suis là, il faut que je fasse tourner ma boucle. Alors, c'est pas très compliqué. Je vais répéter jusqu'à. Répéter jusqu'à. Répéter jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que le compteur ait atteint nombre. Je pourrais répéter nombre fois, mais bon, j'aime bien faire un répéter jusqu'à. Répéter jusqu'à ce que le compteur soit égal à nombre. Puisque mon compteur va augmenter. Donc, jusqu'à ce que le compteur soit égal à nombre. Bon, ça veut dire qu'en fait, il faudrait que j'augmente mon compteur à chaque tour. Donc ça, je vais le faire tout de suite. Ajouter 1 à compteur. Bien. Il démarre à 0, j'ajoute 1, donc j'aurai bien le premier nombre qui sera 1. Bien. Maintenant, il faudrait tester pour savoir si le nombre est dans la liste ou pas. Mais je n'ai pas de liste, en fait. Je vais la créer. Je vais l'appeler diviseur. Pour celui-là uniquement. Là, voilà. On a vu qu'il valait mieux initialiser la liste en supprimant tous ces éléments d'abord. Donc, je supprime tous les éléments de la liste diviseur au tout début de l'exercice. Bon, maintenant je veux savoir si je vais ajouter compteur ou pas à diviseur. Est-ce que je vais l'ajouter ou pas? Est-ce que 1 est un diviseur ou pas? Mais pour ça, il va falloir tester. D'accord? On va tester. Si alors. Si le test est bon, j'ajoute compteur à diviseur, sinon je n'ajoute pas. Quel va être mon test? Eh bien, il faut savoir si le reste vaut 0 ou non. Valoir égal. Il faut que le reste soit égal à 0. D'accord? Le reste, on a dit que c'était modulo. Modulo, il est ici. Donc ça va être 10 modulo 3. Mais c'est pas 10, c'est nombre. On va récupérer nombre. Et c'est pas 3, c'est au moment où on en est, c'est-à-dire au compteur. Donc on va récupérer compteur, nombre modulo compteur. Si nombre modulo compteur vaut 0, on met compteur dans les diviseurs, sinon on ne met rien. On essaye? Il y a peut-être une erreur, on verra bien. Quel est le nombre de départ? 10. Entrée, 1, 2, 5, 10. Ça marche. Alors,
vous remarquerez facilement que certains nombres n'ont que très peu de diviseurs. Si je mets 17 par exemple, bah, 2 diviseurs, on appelle ça un nombre premier. Un nombre premier, c'est un nombre qui n'a que 2 diviseurs, exactement 2 diviseurs. Mais si vous mettez par exemple 60, il va avoir beaucoup de diviseurs. Il a 12 diviseurs, d'accord? Bon, ben, j'espère que cette petite leçon sur les listes vous aura été utile. Retenez bien tout ce qu'on a fait, appliquez-le. Vous allez voir, les listes, après on peut plus s'en passer. Pensez à vous abonner à la chaîne, bien sûr. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir, ça motive pour en faire d'autres. Et surtout, regardez bien les vidéos précédentes, elles vous aideront énormément, et les suivantes évidemment. Allez, au revoir.